C'est just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. Tozongo wapi chaîne à boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Très heureuse de vous retrouver, cher Internet de Congo Suisse, et bienvenue dans votre nouvel numéro de l'émission Forever, qui a été toujours présenté par moi, Marcelo de la presse, Sarah Matumona. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Matumona, et nous sommes dans l'hôpital de référence ex-Mama Emo. Tout me connais, moi, qui est sur le virus Ebola, ou bientôt qui dit comme na Kinshasa, et tout me connais, quelles sont les mesures préventives autres qui ont pour biso ba on a tous un côté tout ça moi boké bito luka tout ça la nini pour Tommy Bati là. Je dis bonjour à mon boss maître John et ainsi qu'à notre maman Micheline. Voilà, je suis avec le docteur Matumona, tout me connais ko betali solo sur le virus Ebola. Docteur Matou, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Non, santé, ça va. Voilà, docteur, tu es à un bureau, tu me connais sur le virus Ebola, où vraiment, bande connaissance baso koufa de partout, où tu occupes bientôt comme il la capitale, il comité, tu me connais babino ba médecin. D'abord, le virus Ebola, c'est quoi d'abord? Et avant tout ça, on se présenter parce que on est Congo Suisse des hôtels. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. De parler sur Ebola parce que ces derniers temps, vraiment, c'est une maladie qui sévit le Congo. Mais pour être plus clair, j'aimerais bien qu'on commence par vous définir c'est quoi la maladie Ebola. Oui, docteur, avant tout ça, on s'est présenté non, parce que Congo Suisse n'est pas là. D'accord. Je m'appelle docteur Matumona Diafa Pascal Joseph. Je suis médecin à l'hôpital général de référence de Kinshasa, au département de biologie clinique. Voilà, docteur. D'abord, le Ebola, c'est quoi? Par définition, virus en auto D'abord, le Ebola, c'est quoi? Merci. Ebola, ou disons la maladie Ebola, désignée Ebola virus, c'est une maladie virale. Ça veut dire que c'est une maladie due par un virus très mortel, pour laquelle il n'existe jusqu'ici aucun vaccin préventif. Ce virus appartient à la famille des filovirus. Qui veut dire? Ça veut dire que ce virus-là a plusieurs espèces. Disons, il y a 5 espèces de ce virus. Mais le virus actuel qui sévit le Congo, c'est un virus qui appartient dans la famille des filovirus. Donc c'est une famille exceptionnelle du virus actuel. Donc la famille s'appelle filovirus. Voilà, docteur Matumona. Maintenant, quelle est d'abord la cause de l'Ebola? Parce que toi qui par définition, non le biba terme la binoana, voilà on a cocatina au boucana et vous qui cabe nous dit docteur Halobi. Maintenant la cause c'est quoi? Bien. La cause de la maladie Ebola, ça veut dire, je voulais dire, cette maladie Ebola est due, donc la cause c'est due par un microbe qu'on appelle virus Ebola. C'est-à-dire le virus, c'est une espèce de microbe qu'on appelle virus Ebola. C'est ce virus-là qui est à la base, il y a maladie ou il y a Ebola. Donc c'est un virus parce que les microbes ont beaucoup d'espèces. Il y a des bactéries, il y a des virus, vous comprenez? Et il y a des parasites. D'ailleurs, parasites n'appartiennent pas, ce n'est pas la même chose, virus et bactéries. Mais plus précisément, la maladie est due par un microbe qu'on appelle virus Ebola, qui appartient dans la famille des filovirus. C'est ça. Donc c'est un virus. Hein. C'est un virus comme tout virus. Il y a VIH. Oui. Comme virus, il y a VIH. Comme virus, il y a rougeole. Virus, il y a variole. Donc ce sont ces différents virus. Donc Ebola P, c'est dit par un virus.
Ebola. Voilà. Voilà, docteur Matumo, na ta conférence moko sur Ebola. Je ne sais pas vous parler sur Nini. J'espère que vous avez des mesures préventives. Pendant comme je suis na Goma, à la RDC et Komati. Maintenant, docteur, quels sont les symptômes pour nous motoyer baké, motaze a commis des Ebola, un sunanda kunde zalaka, koye baké mutonda banti boeza jayango, ba symptômes ezani. Merci pour la question. Pour ce qui concerne les signes, donc les symptômes, il y a toute une cargaison de signes, mais nous allons quand même les citer pour que les gens soient prudents. Je voulais d'abord vous informer que la période d'incubation, ça veut dire que la période d'incubation d'Ebola varie entre 2 à 21 jours, avec une moyenne de 8 heures. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'incubation? C'est la période qui va dès l'inoculation des microbes dans l'organisme jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. C'est ce qu'on appelle incubation. Ça veut dire que, je voulais dire en un mot, si aujourd'hui vous êtes contaminé par le virus Ebola, tu vas commencer à présenter les manifestations ou les symptômes, comme tu l'as dit. Si votre organisme est très sensible, en 2 jours déjà, vous pouvez présenter déjà les signes. Si ton organisme résiste bien, à 21 jours, avec une moyenne de 8 jours. Alors, quels sont les signes que vous allez présenter? D'abord, il y a l'apparition d'une fièvre brutale. Donc, il y aura une fièvre brutale qui va apparaître. Alors, c'est une fièvre importante, donc une grande fièvre. 2, vous allez commencer à présenter des hémorragies internes comme externes. Ça dit hémorragie, ça veut dire que tu vas commencer à saigner. Na katinayo comme na libanda. Donc tu peux faire des hémorragies au niveau de la bouche, nez, yeux et oreilles. En même temps, ton intérieur aussi va saigner. Tu peux faire des hémorragies digestives. Donc ça, c'est une des signes. Il peut y avoir aussi des insuffisances rénales et hépatiques. Donc le rein peut présenter déjà des problèmes avec ton foie. C'est ce qu'on appelle des insuffisances rénaux-hépatiques. Tu peux avoir la diarrhée. Tu peux constater des irritations de la gorge. Donc, la gorge sans raison. Tu peux avoir de fortes maux de tête. Tu peux avoir des irritations cutanées. Donc, mukusa sur la peau. Tu peux avoir une conjonctivite, ça veut dire bapotiamisu. Tu peux avoir une fatigue intense. Donc, okolemba makase ozoyebate, qu'est-ce qui est à la base de cette fatigue? Donc, voilà un peu les signes qu'un malade est un d'Ebola qu'il peut présenter comme ces symptômes. Si je peux répondre, donc, une fièvre brutale qui va apparaître, tu auras des hémorragies internes et externes, tu auras des insuffisances rénales et hépatiques, tu auras la diarrhée, il y aura des irritations de la gorge, maux de tête intenses, irritation de la peau, et puis conjonctivite et fatigue intense. Voilà. Voilà, bafani nyonso ya Congo Suisse, j'espère que vous l'avez biso, vous avez mesure, cause et puis symptômes au docteur Matumo na opesa biso pone Ebola, o fièvre brutale, o nzoto mokusa, o gorge so ipasse, o ozo saigner na zolo na munoko soki ndeni, yebango dia ki comme fièvre Ebola, ça veut dire qu'il faut s'éloigner na bandeko na. J'espère que tout ça biso stoyoka. Nakosumba makila. Donc tu auras des hémorragies externes, donc na zolo, na misu, na matoi, pe au kende toilette, au sali makila, au kosuba pe au sali makila. C'est ce qu'on appelle des hémorragies internes. Externes, oyo, ezo mona na misu, na zolo, na misu, na monokope, na matoi. Voilà, précision bien vraiment de nous docteur Aope Sabiso. Komi batela, tomi landela, na ba mesure nyonso o tozozwa. Voilà, docteur Matumo na maintenant, quels sont les examens au sala pour qui fatigue ou qui bas symptômes maintenant quels sont les examens au sala pour te confirmer vraiment qu'ils aient bien
examen et Kokiko Salama qui peuvent nous préciser la cause. Bon, écoutez, la maladie est multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs symptômes qui se mettent dans cette maladie-là. Et si vous n'êtes pas prudent, parce qu'il y a la fièvre et les maux de tête, et je ne sais moi, de fatigabilité, certains peuvent se dire que c'est la malaria, alors que ce n'est pas la malaria. Donc, s'il faut aller tout droit au but, bien sûr, il faut commencer par les examens de routine pour exclure malaria et consorts. Mais quand il s'agit de la maladie Ebola, l'examen qu'il faut faire, c'est allez-y dans un milieu hospitalier ou dans un centre renommé qui s'occupe de cette maladie, où ils vont procéder à l'identification de ces virus. Donc vous allez dans un hôpital approprié, un milieu hospitalier de la place, ou un centre renommé qui s'occupe des problèmes d'Ebola. C'est là où tu iras et là on va faire un examen pour identifier, découvrir et identifier le germe, donc ce virus-là. Donc c'est là où on pourra se dire, ah, ça c'est un virus à Ebola. Ah, ça c'est une malaria. Ah, donc c'est dans un milieu hospitalier ou un centre renommé qui s'occupe de virus Ebola. Voilà, docteur Matoumona, ce qui n'a l'enjeu bien, ça veut dire que l'examen n'importe quel hôpital t'es. Non. C'est plutôt, je disais, il faut aller un milieu hospitalier de la place bien équipé. Ou alors un centre renommé, centre qui s'occupe de maladies d'Ebola. Donc il y a seulement deux endroits. Un hôpital, un milieu hospitalier qui est bien équipé, ou alors il y a un centre national qui s'occupe de maladies d'Ebola, comme INERBE. Voilà. Un milieu hospitalier comme Mamayem et Sikatozali. Ah, ça c'est un milieu hospitalier quand même équipé. Ou Mamayem, ou bien un centre national comme INERBE. Voilà, c'est là où il faut y aller. Là, on va procéder à l'identification de ces virus-là. Voilà. Voilà, docteur. Ah, puis Mamayem, déjà, vous recevoir Ebola. Bon, jusque-là, on n'a pas encore reçu un cas d'Ebola. Jusqu'à nos séjours, on n'en a pas encore reçu, mais nous sommes prudents, nous observons. Nous sommes en alerte. Ça veut dire que Ebola est côté la capitale TA à Kinshasa. Bon, en tout cas, je peux dire pas encore parce que jusque-là, aucun cas n'est identifié ici à Kinshasa. Mais, sauf je disais, nous sommes en alerte. Donc, même, je crois, il y a des précautions sur les entrées et les sorties sur différentes frontières. Ils veillent, ils doivent nettoyer les mains, examiner les malades qui entrent dans notre pays. On leur prélever la température, ils doivent nettoyer les mains. Donc, il y a des mesures qui sont prises dans ce sens-là. Mais l'identification du premier cas à Kinshasa, jusqu'à nos jours, pas encore. Voilà, docteur Matoumona, maintenant, quels sont Ebola virus, ils ont transmis par quel moyen? Ils ont se faire transmettre par quel moyen? Bien. Le virus Ebola est transmis de ces sortes. D'abord, la maladie se trouverait dans souvent la maladie est logée dans des cadavres des animaux. Vous comprenez? Donc le virus souvent, donc l'homme est contaminé à partir des cadavres d'un animal. Vous comprenez? Vous êtes dans la forêt, vous rencontrez une antilope qui est morte. Alors, sans le savoir, vous prenez cette chair-là, vous allez les manipuler et les manger. Quand le fait de manipuler ou manger, le virus déjà est transmis de l'animal à la personne. Ça, c'est la première raison. La deuxième possibilité, mais non, manipuler, donc être à côté de ces patients-là qui a Ebola. Quand vous commencez à manipuler, les humeurs, par exemple, crachat,
ou alors les mi-yo-yo, les touchés, donc toutes les hymères. Quand vous les manipulez, quand vous manipulez les hymères des malades qui atteignent Ebola, vous pouvez aussi vous contaminer de ça. Troisième possibilité, manipuler une dépouille mortelle de quelqu'un qui est décédé d'Ebola. Donc vous embrassez la dépouille, vous les caressez, alors là, automatiquement, sachez que vous vous contaminez. Et puis, je peux aussi ajouter ce qui est très courant, serrer la main à n'importe qui. S'il est porteur, il peut vous transmettre aussi, parce que vous le serrez la main et par imprudence, vous arrivez à la maison, vous ne nettoyez pas la main, vous manipulez les aliments, vous pouvez aussi vous contaminer facilement. Voilà, docteur, une question de curiosité. Si on a dit ou bien, Mouto Djakoufi, ça veut dire que et le mot est en tout cas fonctionné. Maintenant, comment ceux qui ont embrassé ou qui ont atteint Ebola, et ça jarnine vraiment il y a virus ou non, que Mouto ça déjà au coup fama, ceux qui au l'allié des akosimba et au coquille aux oies. Bonne question. Vous savez quand quelqu'un est décédé, mais quelque part il peut sécréter du sang, des sécrétions, tout ça. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui est décédé, mais le sang est en train de sortir de ses nez. Il y a une sécrétion qui sort de sa bouche, dans les oreilles, tout ça. Voilà, c'est ce genre de sécrétion. Quand vous manipulez ces corps-là et que vous touchez par accident, vous entrez en contact avec ces sécrétions-là, vous vous contaminez. Bien que le corps ne fonctionnant pas, mais il y a des orifices qui fonctionnent. Il y a dans les nez, dans la bouche, dans les oreilles, il peut y avoir un liquide qui est en train de couler, qui se sécrète, et pendant la manipulation, l'embrassement, quand vous touchez, automatiquement vous vous contaminez. Surtout que vous rentrez à la maison, vous ne nettoyez pas les mains, automatiquement vous vous contaminez. C'est ça. Voilà, mambo ebima fungula kama to yoka. Pour mutu moto ya pana yo, a opeso wa conseil au 911. Ndio zaka abonné na chaîne, là on a émission ou comprendre mambo yo lobama a. Voilà, docteur Matou traitement nini. Ils ont vraiment prévu pour Ebola. Bien, c'est la problématique actuelle. Jusque-là, il n'existait pas un traitement contre Ebola. Un traitement curatif contre Ebola. Jusque-là, il n'y en a pas. Mais acceptons qu'il y a certains vaccins qu'on est en train de découvrir qui sont à peine en période d'expérimentation. Mais jusque-là, qui n'est pas encore confirmé que réellement, si on donne, ça fait une bonne prévention contre Ebola. Jusque-là, rien n'est homologué. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment craindre Ebola parce qu'il n'y a aucun traitement curatif et jusque-là, aucun vaccin qui peut vous protéger contre Ebola. C'est pourquoi les amis qui sont à l'Est et qui sont en train de traiter cette maladie, et c'est un peu ce genre de vaccins qui sont en pleine expérimentation, qui sont en train de donner, qui sont en train d'expérimenter. Et on voit le résultat, comment ça peut se passer. Et ensuite, on soigne symptomatiquement. Ça veut dire que si tu saignes, on vous donne quelque chose pour arrêter les hémorragies, on vous transfuse le sang. Et si tu as la diarrhée, on donne quelque chose. Donc, on soigne justement les signes qui sont en train de se présenter. C'est ce qu'on appelle un traitement préventif, un traitement symptomatique. Mais curatif comme tel, il n'y en a pas. Même pas un vaccin préventif confirmé, il n'y en a pas. C'est pourquoi nous sommes en train de tuer les oreilles de la population. Il faut vraiment l'hygiène. La chose qui peut vous protéger contre Ebola, c'est l'hygiène. Il faut s'attacher à l'hygiène. Mais un traitement ou un vaccin, jusque-là, il n'y en a pas encore. Voilà, docteur Matou, baninga no ba médecin ba okende na este kuna ba okuta pe ba ode ba kufaki ba okuta pe ba oh non ba kufite. Et maintenant bango mo ba ko se protéger comment pour que ba aider bango ba ça l'infecter.
Alors justement, pour les amis qui sont en train de soigner et manipuler le malade atteint d'Ebola, ils ont un système très efficace de protection. D'abord, ils ont des bottes de protection, des tennis de protection, de masques de protection, des bonnets, des lunettes, pour qu'ils ne puissent pas entrer direct en contact avec le malade. C'est-à-dire ils ont un système de protection très efficace pour ne pas sacrifier le soignant. Ils ont des bonnets, ils ont des bottes, ils ont des masques, des lunettes spéciales. Ils ont des tennis spéciales, des bottes spéciales, donc prévues que pour éviter ces contacts-là. Voilà, docteur Matumouna. Maintenant, quelles sont les mesures préventives pour vraiment éviter, parce que Toyoki Awake, jusque-là, il n'y a pas un vaccin, et ça n'a qui se montre que sont mêlés Ebola, non, et ça a été pour se protéger. Et maintenant, quelles sont les mesures préventives pour vraiment se sauvegarder dans l'épidémie au Ezanga Kisi? Merci. Les mesures préventives, il y en a beaucoup. La première, la plus simple d'abord, c'est l'hygiène de la main. Donc, il faut vous nettoyer les mains régulièrement. Il faut, avant de ramener quelque chose dans la bouche, il faut nettoyer les mains, quelles que soient les conditions. Donc, le nettoyage de mains, ça c'est plus facile. 2, éviter de manipuler un cadavre d'un animal mort en pleine forêt. C'est-à-dire, en promenant dans la forêt, vous trouvez une antilope qui est décédée sans raison. Évitez de les manipuler, évitez de les manger. C'est seulement dans la forêt ou même ici, dans la capitale? En pleine ville. Par exemple, un coq qui mord en pleine parcelle. Ou un chien. Ou je ne sais pas s'il y en a des gens qui mangent le chien. Ou un chien ou n'importe quel animal. Même votre propre chèvre, vous réveillez le matin, vous la trouvez morte. Il faut éviter de les manipuler, il faut éviter de les manger. Alors 3, il faut éviter d'être en contact avec un malade présumé ou soupçonné, suspect d'Ebola. D'ailleurs, il y a une autre mesure préventive. Quand on vous soupçonne, automatiquement, vous êtes en quarantaine. Donc, on vous isole. On vous met à côté de ceux qui sont sains. Donc, évitez d'entrer en contact ou être à côté de malades suspects d'Ebola. Il y en a tant d'autres. C'est comme je venais aussi de suggérer, évitez aussi de toucher une dépouille mortelle présumée ou confirmée décédée par Ebola. Il faut rester à distance de la dépouille mortelle. Donc il ne faut pas aller toucher, manipuler, il faut éviter ça. Donc éviter tout contact des organes des malades atteints d'Ebola. Il faut éviter les mioyos, les chemois, donc tous humains, donc toutes ces substances de sécrétion qui viennent de l'organe humain. La toux, quelqu'un qui tousse et qui a Ebola. Éviter de manipuler ces sécrétions de tout. Donc voilà un peu en bref ce qu'il faut faire pour éviter Ebola. Voilà, merci à Bafanios à Congo Suisse. Nous voici vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci à Batunios Hollande Bisso. J'ai dit merci à mon caméraman. Pour mon boye, Zaraï. Voilà, docteur Matou, tu commis vraiment la souka émission à Bisso. Merci pour notre temps PC Bisso. Maintenant, on s'adresser à peuple congolais et au PC Bango une conseil préventif vraiment pour rééviter encore le Ebola qui n'a même pas un vaccin, même pas un médicament. Merci beaucoup. C'est une occasion d'adresser un message grandiose au peuple congolais, puisque la maladie est en train de sévir chez nous au Congo et presque à la porte de la capitale. Donc, mon conseil est de faire tout, d'observer les règles d'hygiène d'une manière rigoureuse.
Donc, le mesure d'hygiène, d'une manière, d'une manière sévère. Donc, absolument, vous pouvez même nettoyer les mains même 10 fois. Nettoyez les mains avant de faire quoi qu'il en soit. Vous venez de quelque part, même si vous n'avez rien touché, il faut nettoyer les mains. Ça, c'est de 1. Évitez de manipuler une viande d'un animal mort sans raison. Évitez ça. Je peux aussi dire, évitez de distribuer les salutations à main serrée. Il faut éviter ça. Si vous pouvez dire un bonjour à quelqu'un verbalement, ce serait une bonne chose. Bonjour, le bonjour désormais doit se passer verbalement. Serrer les mains de gauche à droite, ce n'est pas bien. Parce que quand vous oubliez de nettoyer les mains et que tu as été en contact avec quelqu'un qui est déjà atteint d'Ebola, c'est la catastrophe. Donc, je me répète, peuple congolais, réveillez-vous. Il faut tenir sur l'hygiène dans son ensemble. Il faut vraiment beaucoup de jeunes parce que Kinshasa est une agglomération impossible de la population. Il suffit qu'un cas tombe ici, ça va se propager facilement. Et surtout que les conditions d'hygiène dans les milieux de Kinshasa sont déjà... Docteur Matou, excusez, je vous retire un peu. Docteur Matou, tant beaucoup de référence, est-ce que vous avez tant à kolobela sur le lot, il expose tout, lambi basoso ba poisson ba tiki en bongo. Et quelque part pesa ba mouche ne ba ménage ba maladie belé. Est-ce que tant vous en avez conférence on a déjà bolobé là et puis message comment la ministre de la santé a luka ba mesure pour na batouane? Justement, c'est aussi une problématique. Ces problèmes-là, d'abord, est visible partout où vous allez. Les denrées alimentaires sont vendus même en pleine rue, sans qu'ils soient couverts. Ces problèmes-là, on en a parlé plusieurs fois. Maintenant, il fallait que le ministre Titel prenne des mesures pour essayer de trouver une solution. Mais jusque-là, nous attendons cette mesure-là. Il fallait réglementer toutes ces mamans-là qui vendent. Il faut réglementer, il faut leur dire, avant de vendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment conserver tous ces denrées-là? Comment protéger tous ces denrées-là contre les moustiques, la poussière? On en a dit, mais nous jetons le ballon au ministère Titel de la Santé publique. C'est à lui. Nous, on en parle. Il y a des conférences et des conférences. Mais maintenant, il y a le problème, c'est qu'il faut que les messages arrivent au niveau de ces mamans-là qui vendent. Et puis, les mesures qui doivent être appliquées par le ministère de la Santé publique. C'est là où ça traîne. Et ça, c'est encore une raison, c'est encore une cause qui peut arriver à propager la maladie auprès de la population congolaise. Donc, c'est la deuxième problématique. Il faut que ces problèmes trouvent une solution à partir du ministère de la Santé publique. Il doit prendre des mesures draconiennes pour que ces mamans-là puissent suivre ces mesures, conserver les denrées alimentaires dans des endroits où la mouche ne peut pas atteindre ni la poussière. Voilà. Voilà, nous voici vraiment arrivés à la fin de notre mission et c'était la docteur Matumona na Mama Emo a pessibiso à mesures préventives comment Tommy bat la pone Ebola et quels sont les signes il faut éviter quels sont les traitements définition vraiment je vous retrouve prochainement dans une nouvelle numéro. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. C'est Justin Mr. Abidal News. Congo Suisse TV. Tozongo wapi chaîne à boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao.